Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices. Donc on se retrouve pour une seconde émission des talents des Hauts-de-France. Donc ce soir nous sommes de 21h à 22h en compagnie du groupe Étrange. Nous aurons Dédale et Vélone. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc Un j'espère groupe, que... Donc vas-y, un un groupe de groupe... progressif cinématique metal. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Que j'ai connu dans un magazine Rockerd. Et puis, j'ai le CD à la maison aussi. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc oui, là, c'est une émission un peu spéciale, car ce n'est pas du tout un talent des Hauts-de-France. Mais il faut savoir que dans l'émission Talent des Hauts-de-France, on aura aussi des groupes qui n'ont rien à voir avec la région. C'est parce que la web radio dans laquelle est diffusée cette émission se situe en Hauts-de-France, mais cela ne veut pas dire que les groupes y viennent généralement. Donc là, nous avons avec nous Didal. Voilà, c'est ça. Donc Salut. j'espère que tu vas bien. Écoutez, ça va très bien, je vous remercie pour l'invitation. Tout va très bien, voilà. Donc j'aurais pour commencer une première question à te poser, si ça te dérange pas, hein. Bien Mais non, sûr, je suis là pour ça, vas-y. Voilà, donc on voulait savoir avec Nicolas et nos auditeurs et nos auditrices comment vous vous êtes rencontrés avec Venom. Alors, donc Vélon, c'est un copain à l'origine de mon frère. Ils étaient étudiants ensemble et nous on se connaissait donc via mon frangin, mais on n'avait jamais envisagé de faire de la musique ensemble. Mais c'est par l'intermédiaire d'un autre copain qui à l'origine devait monter le fameux projet que vous écoutez là. Ils voulaient faire ce groupe tous les deux. On m'a proposé, à moi qui suis guitariste et bassiste dans le groupe, si je voulais juste participer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fameux copain en question n'a pas eu le temps de se consacrer à ce projet-là. Et comme on s'est très bien entendu avec Vélon musicalement pour la composition, on a décidé de monter ce projet à deux. Et on a trouvé très très vite le concept du groupe, le concept de science-fiction. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas sortir un album. Et donc ça c'était milieu d'année 2017 à peu près. On a commencé à composer et vers fin d'année 2017 on s'est dit qu'on allait faire un album, quoi. Donc voilà comment a commencé l'aventure étrange. D'accord. D'accord. Et, Donc je vais passer à voilà. ma question. D'où vous est venu justement le nom de Étrange? L'idée. Alors, c'est une excellente question. Alors, moi de mon côté, à mes heures perdues, je fais un petit peu de dessin, de design comme ça, juste pour le fun. Et j'avais dessiné le logo de Étrange pour un projet qui n'existait pas à l'époque. Et ça faisait à peu près 10 ans que je l'avais dans des cartons, quoi. Et donc quand on a monté ce projet, on voulait faire donc du métal progressif. On s'est dit que ça pourrait coller un petit peu à l'univers. Donc j'ai sorti le logo et puis voilà, on avait le logo, on avait le nom et tout de suite on s'est dit allez, pourquoi pas, quoi. Un nom français en plus qui n'était pas utilisé. Donc voilà, on s'est mis d'accord tout de suite avec Vélon et puis voilà. Le Étrange est né. D'accord. Qui vous a donné un petit peu l'idée de ce style de musique? Tu veux dire qui nous a influencés ou qui Oui, qui vous Oui, a voilà, c'est ça. influencé pour trouver l'idée en même temps de ce style de musique particulière, disons que je vais dire.
Alors, je pense que Vélon en parlera aussi un petit peu de son côté, mais on a D'accord. un passé musical assez riche. Mhm. On est tous les deux nés dans le métal, on a tous les deux baigné dedans. Moi, très jeune, j'ai commencé à écouter du thrash, du heavy, du thrash. J'ai évolué en écoutant du prog et aussi des musiques plus ou moins extrêmes, du black, du death, du brutal death. D'accord. Et j'ai joué donc moi de mon côté dans des groupes de heavy et de death. Et j'avais pas de projet là à ce moment-là. J'avais envie déjà depuis quelques années j'avais envie de monter un groupe de prog. Et plus particulièrement un projet instrumental. J'avais déjà à l'époque, début 2000, quand je me suis mis à la musique assistée par ordinateur, j'avais déjà commencé à enregistrer des morceaux instrumentaux, mais c'était resté dans un carton. Et tous les deux avec Vélon, je pense que lui aussi parlera de son expérience passée, on avait envie de concrétiser ça, quoi, de faire une musique qui parle sans avoir de paroles, justement. Donc mélanger un petit peu tous les genres, passer du métal au rock, à des passages extrêmes, mettre un petit peu de fusion, voilà, sans forcément être trop démonstratif dans la technique, mais juste faire quelque chose de mélodique, qui soit écoutable, avec des morceaux plus ou moins longs, et puis voilà, raconter une histoire, quoi. Donc voilà, nous on trouvait que le concept cosmologique, science-fiction, c'était quelque chose qui nous parlait, qui nous faisait voyager, nous déjà en priorité. Donc on est parti, tous les deux on est fascinés par l'espace, donc on est parti dans ce délire-là. On s'est créé une petite histoire dans notre tête, et après, à travers la musique, c'est à chaque auditeur de se créer sa propre histoire, à partir des titres des morceaux, quoi. D'accord. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Oui, t'inquiète pas, tu as été assez clair, t'inquiète. Et justement, moi j'avais une autre question. Est-ce que vous aviez aussi justement des projets cinématiques quand vous faites de la musique cinématique, de pourquoi pas réaliser des musiques pour intégrer dans des films, etc. Ah, ça c'est une très bonne question. Je pense que oui, ça serait un projet qui, qui serait enfin à mettre en place, qui serait, je pense, très compliqué. Je ne sais pas si j'aurais le talent suffisant et puis pour faire ça, parce que pour coller à l'image, tu vois, je pense qu'il faut, ça demande une certaine méthode, et je sais pas si moi j'ai cette méthode-là. C'est vrai que c'est un métier qui qui me plairait, quoi. C'est vrai que j'adore les compositeurs de musique de film, Basil Polidoris, par exemple, Conan le Barbare, Chef Killar pour Dracula, John Williams qui fait voyager. Donc, mais bon, là, on tape quand même dans le haut du panier, quoi. Je vais rester modeste, hein. Donc, non, je pense pas arriver à la cheville de ces gens-là. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plairait, oui, c'est sûr. Peut-être plus à Vélon, hein, parce que lui, il a aussi un bagage, un bagage classique. Puisque lui, il s'occupe des claviers, piano. Donc, je pense que lui, c'est quelque chose qui lui plairait bien aussi. Et les musiques de jeux vidéo aussi, ça, je pense, ça le brancherait bien. Ça. Voilà. D'accord. Est-ce que là, dans les prochains mois ou prochains jours, vous prévoyez des nouveaux projets, par exemple la venue, pourquoi pas, d'un nouvel album ou des nouveaux sons, toujours peut-être dans le style du premier album, mais est-ce que vous, par exemple, vous avez prévu, toi et Venom, de prévoir, par exemple, éventuellement un prochain album? Oui. Alors, D'accord. nous, bon, déjà, on est, géographiquement parlant, on est très éloigné avec Vélon. Donc, on se voit jamais. Quasiment jamais. D'accord. Donc on travaille que par internet. En fait, on s'envoie les projets, on compose et on répète pas, on n'a pas pour ambition de faire des concerts. En revanche, ce qu'on voudrait faire, c'est continuer à faire des albums tant qu'on a l'inspiration, et puis l'inspiration, elle est là. Donc on travaille actuellement sur un deuxième album. D'accord. D'accord.
Mais bon, il faut être patient, hein, parce que ça va être... on fait ça sur notre temps libre et on va mettre... Enfin, on essaie de faire les choses bien. Donc ça peut prendre encore un an ou deux, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ensuite, je pense que vous avez fait le tour au niveau de vos influences musicales. Il me semble que on avait fait le tour. Ça, oui, on le Donc, faisait. Donc, on va faire une petite coupure pour écouter le premier morceau, Exil. Donc je sais pas si vous avez un petit mot sur ce morceau. Exil, ah oui, mais si, je vais rajouter une petite chose sur Exil, c'est que j'ai fait participer un copain dedans, qui s'appelle Marc Papéguin, qui est corniste et trompettiste. C'est un mec qui est bourré de talent, et je lui ai demandé, je lui ai laissé carte blanche en fait sur un montage qu'on avait composé, de faire un petit solo trompette et corps. Donc il s'est prêté à l'exercice. Ce mec est vraiment génial. Je suis très fier et très honoré qu'il ait accepté d'y participer. Donc ce morceau, juste pour la petite histoire, c'est juste, ça raconte l'histoire de notre sonde qui s'appelle Étrange et qui quitte notre planète Terre, qui est mourante. Et Étrange, c'est un petit peu l'héritage de l'humanité qui est envoyé dans l'espace pour vivre sa propre expérience. Donc voilà. Elle porte bien, c'est un morceau qui porte bien son nom. Donc, Voilà. à travers tout ça, on peut aussi ressentir aussi peut-être un message aussi. Je pense à travers votre musique. Vous voulez aussi, je pense, sensibiliser ou faire passer peut-être un message fort. Disons que pour nous, c'était un point de départ. On ne va pas faire de politique, hein, mais c'était un point de départ pour nous. On voulait que l'humanité soit dégagée de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce que peut penser, ce que peut ressentir une sonde qui est dotée d'une intelligence artificielle, puisque c'est elle maintenant l'héroïne de l'aventure. Et bien évidemment, comme elle a été fabriquée par des hommes, elle peut très bien aussi avoir ses qualités et comme ses défauts. Et ça, c'est elle qui va le découvrir au fur et à mesure de ses péripéties dans le cosmos. Donc nous, on n'a pas spécialement de message à donner sur que la planète se meure, quoi que ce soit. Nous, c'était juste notre point de départ à une aventure. Voilà. D'accord. Donc on va faire une petite coupure pour écouter le morceau Exil et on se retrouve juste après, voilà, pour continuer les questions.
Donc, nous venons d'écouter le titre Exil du groupe Étrange, du premier album. Donc, nous allons reprendre les questions avec Dédale, si ça te dérange pas. Non, je suis là pour ça me fait plaisir. Bah ça nous fait plaisir également à nous aussi puis aussi je pense par rapport à nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes très contents et très contentes de t'accueillir parmi nous et de pouvoir partager une petite ce précision, moment. Le morceau qu'on vient de passer justement, c'est le morceau là qui m'a fait donner envie d'acheter le CD et de découvrir un peu plus, parce que c'est le morceau là qu'il y avait dans le petit CD que j'avais dans le Rockard que j'avais acheté. Dans le sampler du Rockard. Voilà, c'est effectivement. Ça. Oui, c'est le premier Rockard, c'est le premier article qu'on ait eu
de Arnaud Strobel, justement. C'est les premiers papiers qui nous ont donné leur chance, puisque les premiers c'était la grosse radio métal, qui nous ont interviewés pour la première fois, puis qui nous ont fait une bonne chronique. Donc je tiens à les remercier, hein, parce que s'ils n'étaient pas là, on serait inconnus, quoi. Donc tu ne nous aurais jamais découvert, tu ne nous aurais pas proposé cette interview, on passerait pas à la radio. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc je te laisse poser Donc la question. oui, donc j'aurais une petite question pour toi, comme je disais juste avant. Est-ce que toi, Dédale, tu aurais fait partie d'un groupe, toi ou Venom, hein, vous auriez fait partie d'un groupe avant de construire le groupe Étrange, par exemple? Est-ce que avant ça, vous avez eu un groupe? Alors moi j'en ai eu plusieurs, plusieurs, j'en ai eu quelques-uns. J'ai commencé donc à jouer dans des groupes de thrash en fin 90. D'accord. Et début 2000, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Psytronics et qui faisait du Megadeth, période Countdown to Extinction, Euthanasia. Et donc j'ai défendu leur premier album sur scène, c'était vers 2001 je crois, et puis je joue sur le deuxième album. Voilà, sur le deuxième album de Psytronics. Après j'ai monté vers 2003 un groupe de death avec mon frère, un groupe de rural death. C'est un concept un peu rigolo, c'est un mélange de death metal avec du chant en français qui raconte un petit peu le terroir français. Voilà, donc moi je fais toute la musique et mon frère chante dedans. Donc on a fait pas mal de petits morceaux qui traînent sur la toile, vous pourrez trouver ça sur YouTube, ça s'appelle Invocate the Butcher. Et en 2012 j'ai intégré un groupe de death technique qui s'appelle Architect of Set. Et on a sorti un album en 2013, voilà, qui est signé chez Great Dane. Et là, donc, je faisais plus rien de spécial avant de monter ce projet-là. Je jouais un petit peu dans mon coin. Et, voilà. Je pense que Vélon va vous en parler, mais lui, il n'a jamais joué en groupe. Par contre, il compose énormément dans son coin. Et il s'est jamais véritablement lancé, mais tous les deux, voilà, ça a matché tout de suite. Donc c'est pour ça on s'est dit que ça serait dommage de passer à côté de cette belle amitié musicale. Voilà. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Ça fait combien de temps que vous jouez avec vos instruments, tout dépend, tout confondu, quoi, les instruments Que ce soit si vous touchez à d'autres instruments. Depuis quand on pratique? Oui, voilà. Alors moi j'ai commencé à pratiquer la guitare à 16 ans. Voilà. Donc ça fait quand même quelques années maintenant que je joue, puisque toi j'en ai 40 maintenant. Donc voilà. Alors je suis guitariste. La basse j'en fais comme ça j'ai une basse à la maison pour enregistrer des morceaux, pour faire des compos, mais je suis pas bassiste. J'ai pas la prétention d'être un très grand bassiste. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Mon instrument de prédilection, c'est plus la guitare. Voilà. D'accord. Donc je te laisse poser la prochaine question. Donc, comment s'est passé le confinement pour toi, par exemple Comment ça s'est passé, dis-moi, Dédale, le confinement? C'était une expérience assez particulière parce que les musiciens, souvent, en tout cas moi, je sais que je me plains de ne pas avoir assez de temps pour faire de la musique. Et je préférais rester chez moi pour pouvoir en faire. Et paradoxalement, le fait d'être confiné, où j'avais du temps devant moi, en tout cas pendant le premier mois, c'est peut-être la période où j'ai fait le moins de choses que j'ai pratiquement rien fait, parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir composer, il faut aussi pouvoir s'évader, quoi. Donc il faut sortir un petit peu de chez soi. Rester enfermé toute la journée, c'était pas forcément la chose dont j'avais besoin. Ça me permettait pas à mon esprit de pouvoir vagabonder, quoi. J'aurais bien voulu, par exemple, aller courir, m'aérer la tête,
Et voilà, donc j'ai pas pu le faire. Donc voilà, j'ai rien fait musicalement parlant pendant cette période de confinement. C'était pas la période où j'étais le plus productif. Donc next, à oublier quoi. D'accord, donc on va dire que ça a été très compliqué pour toi à voir. Ouais, c'était pas terrible. Oui. C'était pas terrible, mais bon après non, je vais pas dire non plus c'était pas la mort. Hein. Je parle Ah oui, artistiquement parlant, c'était pas sans sas quoi. Voilà. ça t'a freiné Et quoi. moi j'avais encore une dernière question. Après il y a Anaïs qui en posera une dernière aussi. Oui, voilà. Au niveau des connaissances artistiques, est-ce que vous avez eu des connaissances artistiques du monde de la musique qui sont venus justement vous soutenir votre projet Après la sortie de l'album, tu veux dire? Oui, voilà, oui. Oui, honnêtement, on est très content et très c'est pas qu'on est étonné, mais nous on a, si tu veux, ce projet-là, on avait envie de le faire. On s'est donné les moyens de le faire, mais après, une fois qu'il est sorti, il t'appartient plus, donc c'est à chacun. On savait pas où ce que ça allait donner. Nous, on a fait un CD, on savait pas si on allait en vendre, voilà, mais c'était un rêve, de faire ce projet-là et de le sortir de manière physique, parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir des CD ou des vinyles à la maison, quoi. Et on s'attendait pas à être soutenu à ce point par la presse, notamment la presse française, un peu la presse américaine aussi, mais c'est vrai qu'on a été très soutenu par ces gens-là, ces gens qui œuvrent un petit peu dans l'ombre, dans le milieu underground, plein de potes qui partagent. Je te parlais de Arnaud Strobel aussi dans Rockard, je lui ai envoyé comme ça. Je me suis dit, hop, ça va rien donner certainement, il en reçoit des pelletés de CD. Et puis il a adoré l'album, il nous a mis dans son top 10 de l'année 2019. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je connais pas un musicien qui d'ailleurs je m'en fous. Non, je suis très touché de l'accueil de cet album. Pour nous, c'est que c'est un message fort, et ça nous donne, même si on le fait pour nous, ça nous donne vraiment envie de continuer. On se dit que finalement, ça vaut le coup de passer du temps, de dépenser de l'énergie à faire. Ça donne envie de continuer, de poursuivre cette aventure-là. Et justement, En parlant de l'album, on voulait savoir avec Nicolas et nos auditeurs et auditrices seraient ravis de savoir où a été, si ce n'est pas indiscret, où a été enregistré l'album. Si vous avez. Tu vois, non, c'est pas indiscret. L'album a été enregistré chez nous, chacun chez nous. D'accord. Tu vois, on a tous les deux un ordinateur, on a le matériel nécessaire pour enregistrer, donc c'est pas du matériel professionnel, mais voilà, on a appris à l'utiliser avec le temps, et tout est fait maison. Donc chacun enregistre ses parties chez lui, et c'est Venom qui se charge après de tout mixer, mixage, mastering, la mise en place de tout le projet, parce que lui il fait la programmation et les claviers, moi je fais donc guitare basse, voilà. Donc en fait c'était juste des échanges, on s'échange ça via internet, et puis et après on en discute. Je crois que la base de notre travail, c'est la discussion, énormément de discussions, puisqu'on ne se voit jamais. Donc on s'envoie les fichiers, on en discute, on écoute, on se dit bon ben ça on le vire, ça on garde, ça il faut monter les basses, les ceci, enfin bon. Voilà, tout se fait à distance. Pour vous dire, on s'est vu une seule fois entre 2017 et aujourd'hui. Voilà. d'accord. Donc, on est trop loin l'un de l'autre. On s'est vu une fois pour faire des photos. Parce que Vélon est photographe aussi à ses heures perdues, donc c'est lui qui a fait les photos que vous retrouvez à l'intérieur de l'album. D'accord. D'accord. Et du coup, ben voilà, on a fait le tour des questions. On va retrouver tout à l'heure justement Vélon. Voilà. Et donc, on va se quitter sur le titre Titan. Donc, je sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ce morceau.
C'est le morceau, je pense, le plus péchu de l'album. C'est un genre de trash death avec un peu de blast. Donc, je sais pas si les auditeurs sont familiarisés avec ce style de batterie. Mais voilà, ça fait partie un peu des ambiances qu'on peut rencontrer dans l'album. Il y a des parties un petit peu lounge qui peuvent faire musique d'ascenseur, et puis parfois des parties avec du blast un peu plus péchu. Ça permet d'avoir des nuances dans l'album qui durent quand même presque 48 minutes. Donc pour pas s'ennuyer, il faut créer des rebondissements dans les morceaux. Donc celui-ci, c'est donc le deuxième morceau de l'album. Je pense que c'est le morceau le plus bourrin de l'album. Donc voilà, il y a un petit passage un peu à la bac en plein milieu qui fait penser un peu à Il était une fois la vie. Je sais pas si vous vous rappelez le dessin animé, le vieux dessin animé, l'intro du vieux dessin animé qui était un petit peu comme ça, une intro à la bac. Et ben voilà, c'est ça. D'accord, donc en tout cas, on te remercie d'avoir participé à notre émission, et puis on va C'est moi qui vous écouter remercie, le morceau Titan. Si tu aurais des petites dédicaces à passer par-ci par-là, je sais pas si tu as des petits coucous à passer à tout le monde. Je vais faire un petit coucou à tous mes potes qui me soutiennent, à notre manager Kiki, à tous à Adrien aussi, le chroniqueur de la grosse radio, qui a été le premier à nous offrir une chronique, Arnaud Strobel, et puis il y en a tellement, donc voilà, tous ces potes-là, mon frangin, et puis à tous ceux qui nous écoutent, quoi. Voilà. D'accord, donc Merci pour tout. on se retrouve tout de suite avec Vélone, et puis on va écouter le morceau Titan. À tout de suite.
Donc, nous venons tout juste d'écouter le titre Titan du groupe Étrange. Donc, nous avons un invité qui nous a rejoint à l'instant. Donc, c'est Venon. Donc, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Oui, très bien, merci. Et toi? Très très bien. Nous c'est-à-dire Nicolas, moi et les auditeurs auditrices, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous ce soir. Donc, ben voilà, tu nous as dit que tu allais bien. Donc, j'ai une petite question à te poser si ça ne te dérange pas, hein, bien sûr. Vas-y. Donc, comment vous vous êtes rencontrés avec Didal comment et où vous vous êtes rencontrés avec Didal? Explique-nous tout. Alors, Didal et moi, on se connaît depuis de nombreuses années, en fait. C'est le frère d'un pote avec qui j'ai fait une partie de mes études. D'accord. Donc, voilà, donc ça fait plusieurs années qu'on se connaît, plus de 10 ans même, si je réfléchis bien. Après, on a collaboré musicalement récemment, puisque l'aventure étrange a commencé au tout début en 2017. Un de ses potes à Didal donc m'avait contacté pour apporter ma touche dans son projet musical perso. Et puis rapidement, Didal a rejoint l'aventure pour apporter lui aussi ses propres idées, ses propres briques à l'édifice. Et puis finalement, le projet a fini sans ce pote initial qui n'avait pas le temps de continuer l'aventure. Donc du coup, on a pris les rênes, Didal et moi, et puis voilà, Étrange est né. D'accord. D'accord. Donc Nicolas aurait aussi une question à te poser. Donc vas-y Nicolas. Donc je voulais savoir d'où est venu le nom du groupe Étrange. Alors ça vient de Didal. Il avait un projet depuis plusieurs années sur ce sujet-là. Il avait déjà un logo, un graphisme, et puis un concept qui allait avec. Donc ça c'est vraiment la patte Didal, quoi. D'accord. Donc comment qui vous a par exemple un petit peu soufflé l'idée de ce style musical comment vous vous êtes inspiré pour trouver ce style musical avec Didal? Explique-moi. Explique-nous, hein. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Le style, c'est pas quelque chose qui a été choisi initialement. On s'est pas retrouvé au tout début du projet en se disant on va faire ci, on va faire ça. On écoute des choses très variées tous, y compris la personne à l'origine du projet, qui elle était aussi dans une espèce de death tech. Donc voilà, moi de mon côté, j'écoute pas mal de black metal, de prog, de rock, pas mal de death aussi, puis du classique. Dédale, il a aussi son background qu'on partage en partie, puis il a aussi ses spécialités. Donc il écoute pas mal, bien sûr, de prog, de death, un peu de jazz aussi, voilà. Et en fait, finalement, on s'est pas posé la question quand il a fallu écrire. On a tout simplement enchaîné tout ce qui nous plaisait, quoi. Le maître mot, c'était l'émotion, et pour susciter ces émotions, on a simplement pioché dans nos influences. D'accord. Et ensuite, vous les avez retranscrites dans votre album, quoi. Tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement, voilà. D'accord. Vu qu'il y avait un sujet SF, lourdement SF, initié par Dédale avec le concept étrange, on a pioché dans la furie du black metal, dans la violence du death, et puis aussi dans les mélodies léchées issues du rock et du metal prog, pour fournir tous les paysages sonores qui nous inspiraient, tout simplement. D'accord, ok. Donc vas-y Nico, je pense que tu as une bonne question là, intéressante. Et donc moi j'avais posé la question à Didal et il m'avait plus dit que c'était plus vous, avec votre piano, qui serait plus porté pour pourquoi pas avoir des projets cinématiques, c'est-à-dire avoir une musique dans un film créé par vous, par rapport en fait à votre style de étrange. J'aurais voulu savoir si vous avez peut-être des projets de faire des musiques pour justement un film cinématique, quoi. Alors, ouais. Au début, je comprenais pas la référence à ce qu'allait tu dire Didal, mais là, je crois voir. C'est vrai que ça fait des années que je fais des petites maquettes dans différents styles, mais j'avais toujours fait pas mal de maquettes dans un style vraiment uniquement orchestral, s'apparentant un peu à la musique de film.
Mais non, j'ai pas de projet en parallèle dans ce truc-là parce que faute de temps quoi. Malheureusement, les journées ne font que 24 heures et étrange, c'est vraiment le projet qu'on a pu mener, que j'ai pu mener au plus haut niveau jusque là. Donc je mets toutes mes billes là-dedans parce que c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui aboutit vraiment quoi. Et étrange avec ce projet disque, il a abouti et on va continuer là-dessus quoi. Enfin bon, en tout cas je vais continuer là-dessus. J'ai pas le temps malheureusement de m'investir dans d'autres trucs. J'essaye de temps en temps, j'ai des projets sur de l'électro, sur du black metal, etc. Mais finalement ça reste des idées de côté qui vont me servir comme source d'idées pour des prochaines compos avec étrange. D'accord, donc j'en déduis avec ce que tu nous dis là, qu'il y aurait certainement, enfin que certainement vous prévoyez de nouveaux projets avec Ah oui, Didal. l'aventure étrange n'est pas terminée définitivement. Ouais. D'accord, Je le confirme. d'accord. Donc peut-être très prochainement un second album alors. On travaille dessus. Après, je peux pas annoncer une date quoi que ce soit. C'est de voir qu'il progresse, mais on est dessus. Ça, il y a pas de doute. Ça. Donc il y a quand même on sent quand même un projet. D'accord, d'accord. Ben je te remercie pour ma question. Donc je pense que Nico, tu as peut-être une question à rajouter. Combien de temps ça fait que tu joues du piano, tout ça, et divers instruments? J'ai commencé le piano quand j'étais gosse, donc je sais plus, je vais avoir 10 ans, un truc comme ça. Donc ça doit faire, ça fait plus de 25 ans maintenant. Donc voilà, j'ai eu quelques cours au début, normal quoi, 5 ou 6 ans peut-être de mémoire, mais après le reste c'était vraiment autodidacte. Je suis vraiment mes envies au niveau de ce qui m'inspire, au niveau de ce que j'entends dans les films, dans les jeux vidéo, dans le métal bien sûr, dans les albums de classiques. Je travaille surtout à l'oreille. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. D'accord. D'accord. Donc on va faire une petite coupure musicale et on se retrouve juste après. Donc on va écouter le morceau Nebula. Je sais pas si tu as un petit mot à dire sur ce morceau. Nebula, ouais, j'ai des tonnes de trucs à dire sur tous les morceaux. Nebula, c'est un morceau qui pour moi est le plus black metal de l'album. Même si effectivement, tous les morceaux de l'album proposent plein de passages différents avec des ambiances plus ou moins prog ou black metal ou heavy ou symphonique orchestrale. Mais dans Nebula, ouais, il y a des influences black metal plus présentes. Il y a un riff, je sais plus combien de minutes, qui est très inspiré du black norvégien du début de la scène en 90, inspiré de Swords ou Mayhem. L'intro bien sûr est très black sympho. Et à la fin on trouve une grosse influence aussi néoclassique que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, on sent à travers déjà à travers Exil, Titan, tout ça, on sent le côté où vous voulez vraiment nous faire voyager et on sent aussi oui, une histoire surtout, oui voilà qui est dégagée, tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Les morceaux n'ont pas une construction typique couplet-refrain, couplet-refrain. Elles sont vraiment, c'est pas un cahier des charges qu'on s'est imposé, mais ça coupe de source pour nous. Chaque morceau se déroule vraiment quelque part comme un film entre guillemets, c'est-à-dire que il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, il y a des moments de tension, des moments de relâchement. Voilà, il y a vraiment une progression sans aucune répétition quelque part. Ouais. Ça raconte une histoire, quoi. C'est un paysage qu'on regarde de droite à gauche ou de haut en bas. Comme le sent le spectateur, j'ai envie de dire, même si là c'est plutôt l'auditeur. Mais voilà, c'est pas quelque chose de cyclique, quoi. C'est vraiment un panorama qui raconte une histoire. D'accord. Donc on va se retrouver juste après le morceau du coup Nebula.
La radio du web. La radio du web. Starset Radio. Donc nous venons d'écouter Nebula, donc un titre, le troisième titre morceau qu'on a choisi de l'album du groupe Étrange. Donc nous sommes toujours en compagnie de Venom. Donc j'aurais une petite question à te poser. Si tu pouvais nous décrire ton parcours musical. Mais comme on avait évoqué précédemment, j'ai une formation essentiellement de piano. Hein. D'accord. J'ai commencé jeune. On va dire que j'ai surtout appris par moi-même, même si j'ai eu quelques cours au début. J'ai écouté du métal. Je me suis mis au métal à l'adolescence, on va dire. Je pense que c'est un cursus classique parmi les gens qui écoutent du métal. J'ai pas mal aussi d'influence sur les musiques de films que j'ai beaucoup regardées quand j'étais gosse, tous les films des années 80 et 90 qui m'ont pas mal influencé. Et aussi les musiques de jeux vidéo, des consoles 8 bits et 16 bits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi parce que je trouvais qu'à cette époque-là, en fait, avec la limite technique du matériel porté par les consoles, ils étaient obligés de trouver des mélodies ultra catchy et des rythmiques simples mais efficaces pour que malgré la simplicité du son, ça puisse percuter chez l'auditeur ou le joueur en l'occurrence. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu après. Ça s'est perdu avec la qualité des samples utilisés, où là, du coup, ils se sont plus trop foulés, j'ai l'impression, pour produire des belles musiques, quoi, des bonnes musiques. On n'a plus des musiques comme Castlevania, etc., la musique de Megaman, Oui. même de Mario, enfin, tous ces trucs-là, comme ça, je sais pas comment dire. Les jeux, tout ce qui était jeux dans le temps, tout ça, enfin, Ouais. oui, ça vous a inspiré, quoi. Ouais, ça nous a inspiré définitivement parce que, comme je disais, ces musiques-là, elles étaient limitées à 3 ou 4 pistes en fait à l'époque parce que les chipsets étaient super basiques et du coup, au niveau du son, c'était vraiment basique. Donc il fallait qu'ils trouvent une super mélodie, une super rythmique, une petite ligne de basse et puis basta quoi. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, on peut dans les jeux ou même dans les films, hein, parce qu'aujourd'hui les films, très peu de films aujourd'hui font appel à un vrai orchestre. Grâce au VST, aujourd'hui, tout est fait en studio. Et ça s'entend, quoi. On entend toujours les mêmes accords, toujours les mêmes progressions, les mêmes tonalités. On peut vite faire son effet avec une bibliothèque qui propose des samples très réalistes, sans trop se soucier finalement de la qualité, de la recherche de la mélodie. D'accord. Donc voilà, ouais. On Après, au niveau de... Ouais. On sent votre côté passionné avec Didal, tout ça. Ça se ressent à travers, déjà, comme j'avais peut-être expliqué ou que j'avais déjà évoqué avec Didal, on sent votre côté passionné et aussi comme les messages que vous voulez nous transmettre, tout ça. Je disais aussi avec Didal juste avant de vous avoir avec nous, Venom, que... Enfin oui, puis comme vous avez expliqué, Castlevania, enfin voilà, on sent votre côté avec les jeux, tout ça, la passion. Et vous avez envie de... Oui. Mais c'est vrai que Étrange, finalement, c'est comme un film, c'est comme un jeu vidéo, c'est comme tous ces médias qui veulent faire finalement vivre une aventure... alors au spectateur, à l'auditeur ou au joueur. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Selon, Voilà, ouais. Donc Étrange a vraiment cette démarche qui est très similaire, c'est-à-dire plonger l'auditeur dans une aventure dans lequel il est vraiment, voilà, il est immergé littéralement, quoi. Et on se sent projeté, enfin on se sent, on voyage, quoi. C'est ça que, enfin, du moins de mon point de vue personnel. Hein, parce que voilà, on se le cache pas, hein, nous avons un CD, hein, votre CD. Donc si on peut aussi partager aussi avec nos auditeurs et nos auditrices, moi quand je l'écoute personnellement, je voyage, voilà quoi, je suis vraiment dans un autre monde, on va dire.
Ouais, mais ça c'est génial parce que c'était le but, donc ça fait Voilà. toujours super plaisir d'entendre ça. Ouais. Et Vraiment, merci. Il n'y a pas de souci, pour c'est faire une normal. petite parenthèse avec la crise sanitaire, comment ça s'est passé justement le confinement? Oh, ben quand on est des icos et qui travaillent en studio, ça se passe bien. Hein. On reste chez soi et puis on a l'ordinateur allumé, les instruments allumés, et puis on compose, on écrit, on enregistre, on échange des idées. En plus, la crise sanitaire, là, de façon globale, ça a pas mal boosté tout ce qui était communication à distance, avec les différents outils qu'on a pu voir émerger comme Teams, etc., où les gens faisaient des confs et des visios. Donc ouais, nous, ça n'a pas changé grand-chose au final avec Idal sur Étrange. Ça a fonctionné comme d'habitude. Après, c'est plus au niveau des vies privées, où là, ça peut avoir des impacts, mais D'accord. sinon, pour le projet, c'est transparent. D'accord. Et si je peux me permettre, j'ai une question à te poser, hein, Venom, si ça te dérange pas. Où a été enregistré, puis si c'est pas indiscret, hein, où a été enregistré votre album, votre premier album? Alors, l'album il a été enregistré, on peut dire quelque part, à 2 endroits différents, puisque Mhm. Lidl a enregistré ses guitares de son côté. Il m'a envoyé les pistes et moi j'ai fait tout ce qui était mixing et mastering de mon côté. D'accord. Donc voilà, enfin c'est pas un studio dédié, hein, c'est nos propres environnements perso, D'accord. quoi. C'est à votre domicile. Oui, voilà, avec ma bécam, avec tout le logiciel. On vit une D'accord. époque formidable où aujourd'hui les gens qui ont des idées peuvent les faire émerger sans dépenser des millions d'euros Oui. dans un studio. Oui, parce dans que une c'est vrai que location. c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Vous avez raison. Ouais, il y a une époque où c'était très compliqué. Aujourd'hui, on voit plein de petits groupes émerger justement grâce à ça, quoi. Grâce à la mise à disposition d'outils vraiment bon marché, entre guillemets. Et des outils très efficaces avec une production professionnelle, enfin un résultat professionnel et abordable. Ça, c'est génial. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des connaissances artistiques qui vous ont soutenu pendant, avant et même après le projet, que ce soit des artistes de la scène française ou peu importe, des artistes, quoi. Des personnes qui vous ont soutenu, votre famille ou... Alors moi, j'ai très peu de réseaux. Lidl a un super réseau sur ce plan-là. Et il a d'ailleurs pu faire participer Marc Padgin, qui est un musicien de très très grand talent. Il a fait des lignes de cuivre et de corps sur Exil, justement, sur la piste d'ouverture de l'album. Donc ça, c'était super. Ouais. Donc on a effectivement eu un feature, on va dire, de Marc Padgin sur notre album. Et Ça, oui, c'est un très grand honneur. c'est la piste justement qui m'a fait découvrir votre groupe, car je l'ai Ouais. retrouvé dans le CD de Rockard. Ah oui, c'était cette piste-là qui avait été choisie, effectivement, ouais. Voilà. Effectivement. Mais je crois qu'elle n'était pas en entier sur le Rockard, parce qu'on était limité peut-être en durée, je ne sais plus. Non, moi, il me semble qu'elle est entière. Elle était entière, Elle d'accord. est entière, oui. Parce que bon, ça fait quand même 11 minutes et quelques. Et du coup, on aura fini avec les questions. On vous remercie encore une fois tous les deux d'avoir participé à notre émission, à la seconde émission, Oui. la deuxième émission De qu'on produit. 21h à 22h, Voilà. en Merci compagnie beaucoup à vous pour l'intérêt que vous avez porté à notre projet. Ça fait Oui, super plaisir. et Et c'est puis, normal. on va se quitter sur les morceaux suivants, donc Astralis et Exoplanète. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Star 7 Radio.